Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo à partir de deux vidéos que j'ai suivies récemment sur YouTube. La première vidéo, je l'ai suivie le dimanche passé et ça parlait d'un jeune Gambien qui a fait ses études aux États-Unis, les études de pharmacie, et je crois que c'est quelqu'un qui est dans les trentaines, et qui, après avoir un peu travaillé aux États-Unis, est rentré en Gambie pour pouvoir créer une boîte dans le domaine sanitaire et qui va révolutionner les systèmes sanitaires en Gambie. La deuxième vidéo que j'ai suivie, je l'ai suivie le lundi passé. Et cette vidéo a été présentée par le jeune Ghanéen qui s'appelle Wode Maya, qui a interviewé une jeune Soudanise du Soudan du Sud. Et cette jeune qui est autour aussi qui a 28 ans, qui, après avoir aussi fait quelque chose de 8 ans aux États-Unis, est rentré au Soudan du Sud pour pouvoir investir dans l'agriculture. Ces deux vidéos m'ont fait beaucoup réfléchir et aussi m'interpellent. Et je pense, c'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur le rêve africain. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises et vraiment les rendre prospères et durables en Afrique. Si vous êtes aussi très soucieux du développement de l'Afrique et vous voulez créer des entreprises en Afrique, vraiment, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, cette vidéo, c'est une vidéo d'émotion, une vidéo qui va motiver, une vidéo qui va toucher. Et je voudrais vraiment parler du rêve africain. Vous savez, et surtout, cette vidéo va beaucoup toucher la diaspora africaine qui est soit aux États-Unis, en Amérique, ou en Europe, ou en Asie, etc. Et aussi, je pense qu'elle va pouvoir éclairer les frères et sœurs qui sont en Afrique, qui aussi ont un rêve, un rêve américain ou un rêve européen ou un rêve asiatique. En réalité, c'est quoi? Quand je parle du rêve africain, avant de pouvoir aborder ce rêve africain, je vais d'abord présenter les autres rêves. C'est-à-dire, vous savez, quand vous prenez la jeunesse, surtout, là, je vais aborder la jeunesse africaine aujourd'hui, peut-être minimum 50 à 60% rêve de venir en Europe, rêve de venir en Amérique ou rêve d'aller en Asie, sortir de l'Afrique pour pouvoir réaliser leur vie. Vous voyez, et nous tous, aujourd'hui, moi je suis actuellement aux États-Unis et j'ai rêvé beaucoup de venir aux États-Unis et c'était mon rêve, c'était un rêve fou de dire que au moins dans ma vie, j'ai pu vivre aux États-Unis. Donc, la plupart d'entre ceux qui sont dans la diaspora, en Europe, dans le continent américain ou bien en Asie, ont eu des rêves de pouvoir sortir et de réaliser leurs rêves. Et certains, avant de pouvoir même faire réaliser ce rêve-là, passent par beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, des dépenses exorbitantes, c'est-à-dire ils ont beaucoup mis de l'argent avant de pouvoir sortir de l'Afrique. Il y a beaucoup qui sont passés par les marabouts pour pouvoir prier pour eux pour que qu'ils puissent obtenir le visa américain ou bien le visa de France ou bien Angleterre, etc. Il y a des gens qui sont partis voir les pasteurs, les prêtres, tout ça là pour prier pour eux,
pour que leurs rêves se réalisent. Il y a des gens qui ont tout vendu, que ce soit des terrains qu'ils ont, ou bien des maisons, ou bien des motos, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant de pouvoir réaliser ce rêve-là, ce rêve africain, ce rêve américain ou un rêve européen. Maintenant, tous ces gens-là ont pu réaliser le rêve de pouvoir venir aux États-Unis, le rêve de pouvoir arriver en France ou bien de vivre en Angleterre ou de vivre en Allemagne ou en Hollande, etc., ou bien en Arabie Saoudite ou etc., ou en Koweït, j'en passe. Donc, c'était vraiment des rêves fous. Maintenant, arriver sur place, et ils ont expérimenté, ils ont vécu, et à un certain moment, je crois, certains de ceux-là qui ont pu avoir les moyens pour sortir de l'Afrique ont beaucoup eu à réaliser. En réalité, pour pouvoir réaliser sa vie, ce n'est pas seulement la réussite financière, mais il y a aussi une autre manière, ou bien il y a d'autres choses pour pouvoir qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir réaliser leur rêve de la vie, ou bien avoir une vie épanouie. Voilà, donc j'ai essayé d'introduire un peu les rêves que la plupart des membres de la diaspora qui ont à un certain moment rêvé de réaliser, de pouvoir partir, sortir de l'Afrique et être quelque part pour pouvoir avoir une vie meilleure, etc. Ils l'ont eu. Et aujourd'hui, le mouvement c'est-à-dire il y a une tendance de ces membres de la diaspora africaine qui ont une grande envie ou de retourner en Afrique. Et c'est ce que j'appelle le rêve africain. Donc, le rêve africain devient de plus en plus croissant. Il y a beaucoup d'Africains qui sont de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que je cause avec eux, quand je cause avec eux, que ce soit les gens qui sont en Europe, un peu partout, les gens ont envie de retourner en Afrique. Parce que si nous constatons, la plupart des gens même qui sont des Européens, des Américains, les gens ont envie aussi d'aller en Afrique, vivre en Afrique. Vous allez voir les Libanais, quand ils arrivent, et leur rêve, c'est pour eux, c'est comme un rêve. Pour eux aussi, ils avaient un rêve africain. Ils arrivent, ils se réalisent, ils réussissent. Voilà. Et après ces éléments, je crois que l'Africain doit pouvoir aussi réaliser, avoir une vie épanouie. Donc, c'est ça que j'ai voulu essayer de voir, ce rêve africain, que c'est quoi? Le rêve africain, c'est que des gens qui ont pu sortir, qui à un certain moment avaient rêvé de réaliser, d'être hors de l'Afrique. Et maintenant, ils réalisent qu'il faut retourner en Afrique pour pouvoir accomplir ou bien avoir une vie bien épanouie. Voilà donc ce rêve dont je parle. Et ce rêve, il y a certains qui ont commencé à l'expérimenter. Et parmi ceux-là, je viens de citer le cas du jeune Gambien qui, après avoir étudié, avoir son doctorat en pharmacie aux États-Unis, après avoir travaillé quelques années aux États-Unis, après avoir eu l'expérience du système américain de pharmacie, est rentré en Gambie pour pouvoir contribuer sa part à l'amélioration du système sanitaire, du système pharmaceutique de la Gambie. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est lorsque je suivais cette vidéo qui parlait de ce jeune Gambien, celui qui parlait de ce jeune-là a bien évoqué quelque chose qui m'a touché. Il a dit que son papa lui a dit que gagner, je vais un peu côté ça en anglais, c'était en anglais, win alone is not a win. C'est-à-dire gagner seul n'est pas une victoire ou bien un gain. Lorsque vous gagnez seul,
c'est-à-dire que c'est comme vous n'avez rien gagné. Lorsque vous gagnez, et ça touche beaucoup de gens, vous gagnez avec les gens, avec beaucoup de gens, je crois que cette victoire est a plus de sens que la victoire de vous individuelle. Donc, c'est ça. Lorsque vous avez acquis une connaissance, vous avez acquis une expérience, que vous pouvez rentrer en Afrique, la faire valoir, la faire profiter des autres frères ou sœurs, ou bien de la population, je crois que vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné seul, vous avez gagné avec beaucoup de gens. L'autre vidéo que j'ai suivie, comme je le disais tantôt, de la jeune soudanaise qui s'appelle, je crois, Joy Lado. Joy Lado est une jeune brillante. Elle a fait ses études de façon brillante. Elle a fait, je crois, la santé publique et elle s'est spécialisée en épidémiologie des maladies infectieuses. Et après 8 ans aux États-Unis, et qui à un certain moment avait aussi la passion de l'agriculture, et lorsqu'elle a fait des recherches, elle a découvert que le Soudan du Sud achète plus de 80-90% de la nourriture. Elle a décidé de plier bagages et de rentrer et d'avoir son champ. Et aujourd'hui, elle produit beaucoup des produits qui sont vendus dans les hôtels, dans les marchés, un peu partout. Et selon elle, quel que soit où vous allez partir, votre maison, d'où vous venez, ça va toujours vous appeler. Donc c'est un message très fort. Nous, membres de la diaspora, qui ont pu à un certain moment vécu nos rêves et peut-être dans l'imaginaire, et en réalité, ou bien lorsque nous l'avons expérimenté, n'est un autre que peut-être un mirage, nous devrons aussi vraiment réfléchir, faire comme cette jeune soudanaise. Je donne aussi l'exemple du jeune sénégalais qui s'appelle Thionyang. Thionyang aussi a été vraiment et fait ses études de façon brillante. Il a aussi travaillé dans la campagne de Barack Obama et il avait presque tout aux États-Unis. Il a décidé et veut contribuer au développement de l'Afrique et il a plié bagage et il est en train il a une ferme et ce qu'il est en train de faire est vraiment exceptionnel. Il est en train de vivre son rêve africain. Il y a quelqu'un aussi qui est je crois d'origine burundaise qui s'appelle Henri Karundi, qui aussi a fait études aux États-Unis, qui après un certain nombre d'années, il a décidé de rentrer aux États-Unis et de rentrer en Afrique, et je crois qu'il s'est installé au Rwanda. Et je crois il a des entreprises même, je crois, en Tanzanie. Et il a écrit un livre. Ce livre-là, c'est My African Dream. My African Dream, One Man Journey Back Home. C'est un livre que ceux qui peuvent lire en anglais, je leur conseille de lire ce livre-là qui inspire. Si vous avez vraiment un rêve africain, lire ce livre-là va beaucoup vous inspirer. Je donne aussi l'exemple d'une jeune Ghanéenne. Elle a fait la Suède elle était avec son mari et elle était obligée de faire l'infirmerie, l'école la formation d'infirmerie. Elle est sortie infirmière. Après avoir fait ça, elle a commencé à travailler, mais elle a senti qu'elle ne se réalise pas. Elle n'est pas vraiment à l'aise, elle n'est pas épanouie. Elle a décidé de plier bagage pour aller entreprendre au Ghana. Voilà donc ses rêves. Maintenant, vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous avez un rêve africain? Si vous l'avez, comment vous devrez vous préparer pour vraiment que ce rêve-là soit réellement, que ça se réalise concrètement et que ce rêve vraiment, lorsque vous retournez en Afrique, que vous puissiez vraiment avoir une vie épanouie et non une vie misérable. Voilà donc, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Moi, j'ai un rêve africain. J'ai commencé par me préparer. Donc,
Et qu'est-ce que vous aussi, qui avez vraiment envie d'avoir ce rêve africain, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les deux choses que vous avez commencé par mettre en place pour vraiment que ce rêve soit... C'est comme si quand vous commencez à chercher votre visa pour venir aux États-Unis, vous commencez par vous préparer. Est-ce que vous préparez-vous aujourd'hui pour que votre rêve africain se réalise dans de bonnes conditions? Pensez-y. Et si vous avez des commentaires sur cette vidéo, faites beaucoup de commentaires. Et ce que j'ai envie aussi peut-être dans le temps que je vais faire, je vais peut-être mener une enquête, une étude pour avoir une idée, au moins sur un échantillon des membres de la diaspora, pour voir quels sont ceux-là qui ont un rêve africain. Et ce rêve-là, vraiment, est très important pour leur vie. Voilà, donc ça c'est pour les membres de la diaspora. Maintenant, mes frères et sœurs qui sont en Afrique, avez-vous un rêve américain? Est-ce que vous avez un rêve européen? Est-ce que vous avez un rêve asiatique? Vous voulez aller au Brésil? Vous voulez aller vivre ou bien vivre ailleurs que l'Afrique? Et si oui, je vous conseille de vous inspirer d'abord ou bien de voir le parcours des frères des frères et sœurs dont je viens de parler. La sœur ghanéenne, la sœur du Sud-Soudan, le frère sénégalais Thiongnon, le Burundais dont je viens de parler. Et il y en a beaucoup de cas peut-être qui sont proches de vous. Essayez de bien voir. Essayez de faire cette analyse. Est-ce que vous avez besoin de venir aux États-Unis? Est-ce que vous avez besoin de venir en Europe ou bien en Asie pour vraiment avoir une vie épanouie? Est-ce que l'Afrique n'a pas les atouts nécessaires pour pouvoir le faire? Donc, je vous invite à bien réfléchir et je ne vous décourage pas dans votre rêve américain, ou bien européen, mais c'est un appel de bien considérer, de bien faire l'analyse. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? C'est quoi? Est-ce que c'est seulement amasser de l'argent? Est-ce que c'est de vivre heureux? C'est de vivre dans un environnement sain, de vivre dans un coin où vous vous sentez à l'aise, ou bien de vivre quelque part où on vous traite de nègre, où on vous traite d'étranger, etc., etc. Voilà mon message d'aujourd'hui et comme je l'ai dit, c'est un message qui va toucher. C'est un message de motivation. C'est un message qui va aussi faire réfléchir, que ce soit ceux qui sont de la diaspora ou ceux qui sont en Afrique. Voilà mon message. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Et je pense que si elle touche, peut-être beaucoup qui n'ont pas encore le rêve africain, je crois qu'ils peuvent réaliser un rêve fou et ce rêve-là peut leur conduire à avoir une vie meilleure, une vie de sens, une vie épanouie.